Lorsque les premiers rayons doux du matin embrassent notre fenêtre, ce n'est pas seulement un nouveau jour qui commence, c'est le ciel lui-même qui murmure que l'espérance existe encore, qu'il y a encore du temps pour recommencer. C'est Dieu, avec tendresse, qui nous réveille non seulement du sommeil, mais aussi de la douleur, des doutes et des peurs. Chaque matin est un miracle silencieux, un don divin qui nous invite à vivre avec davantage de foi, de gratitude et de confiance dans les soins de celui qui ne dort jamais. Aujourd'hui, nous sommes appelés à lever nos yeux et notre âme vers le ciel, certains que le Créateur des cieux et de la terre guide aussi chacun de nos pas. Que cette matinée marque le début d'une nouvelle saison, de guérison pour ceux qui est blessé, de consolation pour ceux qui sont fatigués, de protection pour ceux qui se sentent vulnérables. Que la paix promise dans Philippiens 4:7, celle qui dépasse toute compréhension, descende sur nous comme une pluie bienfaisante, lavant toute inquiétude de la nuit passée. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette prière. Il y a un mouvement de Dieu réservé spécialement pour vous. Des paroles qui ne sont pas simplement prononcées, mais soufflées par l'Esprit pour atteindre les recoins les plus profonds de votre âme. Chaque phrase est un souffle de foi. Chaque cri est un lien entre notre cœur et le trône de la grâce. Aujourd'hui, quelque chose du ciel veut vous toucher. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, Père d'amour et source de toute vie, en ce matin nous nous plaçons devant toi avec un cœur soumis, conscients que sans ta présence nous ne pouvons rien faire. Nous te remettons nos premières pensées, nos premiers soupirs et chaque projet présent dans notre esprit. Que ta lumière éclaire notre chemin dès les premières heures de la journée, dissipant les ténèbres du doute et de la peur. Étends sur nous ton manteau de miséricorde, Seigneur, car nous désirons vivre cette journée sous ta direction et guidés par ton esprit. Que notre confiance en toi soit plus grande que toute insécurité. Touche les zones de notre vie qui sont sèches, comme dans la vallée des os desséchés, et fais revivre, restaure et redonne un but. Nous croyons en ta fidélité, car comme il est écrit dans Lamentation 3h23, ses miséricordes se renouvellent chaque matin. Que cette matinée soit marquée par un nouveau déversement de ta grâce. Seigneur, nous te bénissons pour chaque respiration, pour chaque cellule vivante dans notre corps, pour chaque battement de notre cœur, qui nous rappelle qu'il y a encore de l'espérance. Merci parce que, même face aux tempêtes, tu demeures l'ancre ferme de notre âme. Merci parce que, lorsque tout semble incertain, ta parole reste immuable. Nous te louons car, comme il est dit dans Jacques 1h17, tout don bon et parfait vient d'en haut, descendant du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Nous te remercions parce que nous savons qu'en dépit des petites choses, tu prends soin de nous dans chaque détail, dans chaque protection invisible, dans chaque délivrance silencieuse. Nous reconnaissons ta main. Que la reconnaissance remplisse nos lèvres et transforme notre journée, nous rendant plus sensibles à ta voix. Seigneur, viens sur nous avec ton pouvoir transformateur. En ce matin, touche les zones qui ont besoin d'être changées, les pensées qui doivent être purifiées, les habitudes qui doivent être façonnées selon ta volonté. Nous voulons être des vases honorables entre tes mains, et pour cela, nous demandons que ton Saint-Esprit nous pousse à vivre dans la sainteté, la vérité et l'obéissance. Que nos attitudes reflètent ta lumière et que nos paroles transmettent ta grâce. Renouvelle en nous un cœur pur, comme David l'a prié dans le psaume 51:10, crée en moi, ô Dieu, un cœur pur, et renouvelle au-dedans de moi un esprit ferme. Nous savons que nous ne pouvons pas changer seuls, c'est pourquoi nous te prions, agis en nous, modèle-nous conformément à ton caractère, Seigneur. Intercède pour nos foyers en ce matin. Que ta paix règne dans chaque pièce, que ta présence soit perçue entre les murs de notre maison. Qu'aucun esprit de discorde, de confusion ou d'oppression ne trouve place parmi nous. Nous déclarons que notre foyer est un territoire saint, consacré au Seigneur. Visite chaque membre de notre famille avec ton amour et renforce les liens d'unité, de pardon et de sollicitude mutuelle. Que notre maison soit comme celle de la parabole en Matthieu 7h25, construite sur le roc, et même si vent et pluie surviennent, elle restera ferme. Puissions-nous vivre en harmonie, soutenus par ton amour, qui supporte tout, croit tout et ne faiblira jamais. Père, nous te remettons aujourd'hui nos enfants, qu'ils soient petits ou adultes, proches ou éloignés. Couvre-les de ton sang puissant et libère-les de tout mal. Protège leurs entrées et sorties, préserve leurs pensées et leur cœur des influences du mal. Guide leurs pas dans le chemin de la vérité et donne leur discernement pour choisir ce qui est juste et agréable à tes yeux. Qu'ils soient lumière partout où ils passent,
qu'ils aient la sagesse de Joseph en Égypte et le courage de David face à Goliath. Que leur foi, leur espérance et leur direction divine ne manquent jamais, conformément à ce qui est écrit en Proverbe 22h6. Aide-nous à les enseigner dans le chemin qu'ils doivent suivre, afin que même en vieillissant, ils ne s'en détournent pas. Seigneur, nous te remettons aussi nos besoins professionnels. Bénis ceux qui ont déjà un travail avec sagesse, diligence et faveur. Que ta présence se manifeste dans chaque lieu de travail et que nos actions glorifient ton nom. Pour ceux qui cherchent un emploi, nous supplions, ouvre des chemins, envoie des opportunités inattendues et connecte avec les bonnes personnes. Que le pain ne manque jamais sur notre table et que nous soyons pourvus en tout, comme promis en Philippiens 4h19, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses glorieuses en Christ Jésus. Nous croyons que là où il y a foi, il y a provision. Seigneur, nous prions aussi pour notre santé et celle de tous ceux que nous aimons. Visite les hôpitaux, les maisons où la douleur sévit, les chambres où reposent ceux qui sont fatigués. Libère la guérison pour ceux qui souffrent de maladies physiques, mentales et émotionnelles. Que ta parole s'accomplisse comme en Ésaïe 53, 5, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Que les corps affaiblis reçoivent une nouvelle vigueur, que les diagnostics changent par ton pouvoir, que l'espérance fleurisse dans les cœurs abattus. Où il y a de la douleur, entre avec le réconfort, où il y a du désespoir, entre avec la paix. Nous te faisons confiance car tu es le médecin des médecins et rien n'est impossible pour toi. Seigneur, nous te demandons de nous envelopper de ton esprit de discernement. Nous vivons une époque où le mal se déguise en bien, et nous avons besoin de ta direction pour ne pas nous perdre dans les chemins de l'erreur. Guide-nous, ô Père, afin que nous prenions des décisions sagement, alignées sur ta volonté et non sur les impulsions de notre cœur. Délivre-nous des alliances dangereuses, des paroles qui nous éloignent de toi et des situations qui tentent d'éteindre la flamme de notre foi. Comme il est écrit en Proverbe 3, 5-6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton propre entendement. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Nous voulons marcher dans l'intégrité et la sagesse. Place sur nous aujourd'hui un esprit de douceur et d'humilité, afin que nous ne soyons pas mus par l'orgueil ou la vanité, mais que nous ayons un cœur docile et disposé à servir. Apprends-nous à écouter avant de parler, à pardonner avant de juger, à accueillir avant de condamner. Aide-nous à suivre l'exemple du Christ, qui, même étant roi des rois, s'est humilié pour servir les petits. Que notre journée soit remplie d'actes simples porteurs de ton amour et manifestant ton royaume. Que nous soyons des instruments de paix, comme il est dit en Matthieu 5h9, heureux les pacifiques, car ils seront appelés fils de Dieu. Seigneur, répands sur nous en cette matinée un esprit de courage. Nous savons que nombreux sont les défis qui se dressent devant nous, mais nous voulons les affronter avec la certitude que le Seigneur marche devant nous, ouvrant des portes et combattant pour nous. Que l'anxiété ne domine pas nos cœurs et que ta paix gouverne chaque pensée. Puissions-nous dire comme Josué 1h9, ne t'ai-je pas ordonné ? Fortifie-toi et aie du courage. Ne t'effraie pas et ne t'alarme pas, car l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras. Avec cette promesse, nous avançons confiants et pleins d'espérance. Père bienveillant, bénis nos relations en cette matinée. Restaure les foyers blessés, guéris les cœurs endoloris, reconstruis les ponts brisés. Que le pardon ne manque pas là où il y a eu rancœur, ni la réconciliation là où il y a eu séparation. Apprends-nous à aimer comme tu nous as aimés, à pardonner comme tu nous as pardonnés et à parler avec douceur même face aux offenses. Que ta présence soit parmi nous quand nous sommes rassemblés, car comme il est écrit en Matthieu 18h20, car là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Que nos connexions soient sanctifiées et dirigées par ton amour. Seigneur, élevons un cri pour obtenir la sagesse spirituelle au milieu du tumulte. Nous voulons reconnaître ta voix. Que nous ne soyons pas emportés par des vents de doctrine ni trompés par des paroles vides, mais fondés dans ta vérité. Nourris-nous avec ta parole, qui est lampe à nos pieds et lumière sur notre chemin, comme il est dit dans le psaume 119, 105. Que nous ne nous contentions pas de l'écouter, mais que nous la mettions en pratique, pour devenir comme la maison bâtie sur le roc. Apprends-nous à vivre en vigilance, attendant avec cœur éveillé l'accomplissement de tes promesses. Père éternel, en cette matinée, nous clamons pour un cœur brisé. Nous ne voulons pas nous habituer à la froideur spirituelle ni nous contenter d'une vie superficielle.
Nous désirons l'intimité avec toi, désirons ta présence, aspirons ardemment à te chercher, comme le psalmiste l'a déclaré dans le psaume 42, 1, comme le cerf soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Ramène-nous à notre premier amour, à la simplicité de la foi, à la pureté d'un cœur soumis. Puissions-nous être touchés aujourd'hui par un réveil personnel qui transforme notre intérieur. Seigneur, visite nos émotions en cette matinée. Apaise l'âme anxieuse, console le cœur attristé, fortifie celui qui est découragé. Tu connais chaque larme versée en silence, chaque bataille non racontée, chaque pensée qui tente de voler notre paix. Nous déclarons que notre esprit est captif de l'obéissance du Christ et que nous ne vivrons pas prisonniers des émotions, mais guidés par ta vérité, comme il est écrit en 2 Corinthiens 10h5, nous ramenons captive toute pensée pour la rendre obéissante à Christ. Remplis-nous de ton amour, qui chasse toute crainte. Père des Lumières, en cette matinée, nous demandons une onction fraîche pour accomplir le dessein que tu as placé entre nos mains. Que nous ne soyons pas seulement spectateurs de la vie, mais des instruments actifs dans l'édification de ton royaume. Utilise nos dons, nos talents, nos paroles et nos ressources pour bénir autrui. Puissions-nous être la réponse aux prières de quelqu'un aujourd'hui et que, en tout, ton nom soit glorifié. Renouvelle en nous le sens de la mission, le désir de faire une différence, la flamme de la vocation qui brûlait quand nous t'avons entendu pour la première fois. Que nous soyons sel et lumière, comme le dit Matthieu 5, 14-16. Seigneur, couvre-nous de ton précieux sang. Que, lorsque nous sortons de chez nous, que nous entrons dans des lieux publics, que nous affrontions tout défi, nous soyons protégés par ton pouvoir. Délivre-nous des accidents, des pièges du diable, des embuscades invisibles et des dangers que nous ne pouvons prévoir. Entoure-nous de tes anges, comme il est dit dans le psaume 34, 7, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Nous croyons qu'aucun mal ne nous arrivera, car nous marchons sous ta protection. Seigneur, dans cette première partie de notre prière, nous déclarons que notre journée est entre tes mains. Que tout ce qui vient devant nous soit affronté avec foi. Qu'il n'y ait pas de place pour les murmures, mais que la gratitude soit notre chant. Que ta voix nous guide dans les décisions et que ton Saint-Esprit nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Puissions-nous voir les petits miracles autour de nous et avoir la sensibilité pour reconnaître tes signes. Nous commençons cette journée en ta présence et désirons marcher avec toi jusqu'à sa fin. Seigneur, nous voulons te remettre nos rêves et projets, tout ce qui est dans notre cœur mais qui n'est pas encore accompli. Nous les plaçons à tes pieds. Nous savons que ton temps est parfait, pour cela, nous te demandons patience et persévérance en attendant. Que nous ne soyons pas vaincus par la frustration, mais renouvelés par l'espérance, comme Romains 8h25 le dit, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons patiemment. Apprends-nous à rêver selon ton dessein et non selon notre volonté. Père, en cette matinée, nous te demandons de nous apprendre à bien gérer tout ce que nous avons reçu. Donne-nous sagesse pour prendre soin de nos ressources, pour être bons gestionnaires des finances, du temps, des opportunités et des dons que tu nous as confiés. Que nous soyons généreux comme tu es généreux. Aide-nous à éviter le gaspillage, à planifier avec prudence et à vivre content, comme l'enseigne 1 Timothée 6h6, la piété jointe au contentement est un grand profit. Nous voulons vivre avec équilibre et but. Seigneur, aide-nous à gérer nos limites, quand nous nous sentons faibles, insécurisés ou incapables. Puissions-nous nous souvenir que ta grâce nous suffit et que ton pouvoir s'accomplit dans notre faiblesse, comme Paul l'a affirmé en 2 Corinthiens 12h9, je me glorifierai donc volontairement dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Apprends-nous à dépendre de toi à chaque pas, reconnaissant que notre suffisance vient de toi. Dieu fidèle, fortifie nos pieds pour que nous ne trébuchions pas. Nous vivons dans un monde plein de distractions et de tentations, mais nous désirons marcher sur le chemin étroit qui mène à la vie. Garde nos yeux, nos oreilles et nos intentions. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, comme Jésus nous l'a appris dans la prière de Matthieu 6h13. Que ton Saint-Esprit nous alerte quand nous sommes sur le point d'errer et que nous soyons sensibles à la correction venant de toi. Père, nous voulons intercéder pour ceux qui souffrent en silence aujourd'hui, ceux qui traversent des luttes internes, des traumatismes, des peurs profondes et des blessures de l'âme. Étends ta main de guérison sur ces vies. Que ta paix, qui dépasse toute intelligence, visite le cœur de chaque personne affligée.
Que tu transformes les larmes en espérance, la solitude en réconfort et les ténèbres en lumière. Comme il est écrit dans le psaume 147, 3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Seigneur, couvre de sagesse les leaders spirituels qui nous conduisent, pasteurs, ministres, professeurs de ta parole et intercesseurs. Qu'ils soient remplis de ton esprit, renouvelés dans la force, entourés de protection et de discernement. Qu'aucune flèche de l'ennemi ne les atteigne et que leurs paroles soient comme des flèches précises dans le cœur de ceux qui ont besoin d'écouter. Et qu'ils restent fermes, soutenus par ta main puissante, comme l'a écrit Paul en 2 Timothée 4h17, mais le Seigneur était à mes côtés et m'a donné de la force. Dieu saint, nous voulons prier pour la justice dans un monde si inégalitaire. Nous clamons pour la vérité et contre la douleur causée par l'oppression. Nous supplions, vienne ton royaume et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lève des voix prophétiques, des cœurs intègres et des actions qui promeuvent le bien. Que nous soyons des instruments de ta justice, des défenseurs de la vérité et des messagers de la réconciliation. Que la justice coule comme un fleuve, comme en Amos 5h24. Seigneur, en cette matinée, nous consacrons nos pensées. Que tout ce qui habite notre esprit soit bon, pur, juste et honorable. Qu'aucune pensée impure ou destructrice ne trouve refuge en nous. Aide-nous à discipliner notre esprit, à renouveler notre compréhension, comme l'enseigne Romains 12h2, ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Que notre esprit soit un lieu où ton esprit habite et parle. Père aimant, nous voulons prier pour tous ceux qui sont en deuil aujourd'hui. Que ton réconfort les entoure, que ton étreinte silencieuse touche là où aucune parole ne peut atteindre. Seul toi c'est la douleur de chaque adieu, le vide de chaque absence, la nostalgie qui serre le cœur. C'est pourquoi nous clamons, apporte du soulagement, calme le cœur et restaure la foi en la vie éternelle. Que la promesse de l'Apocalypse 21h4 vive dans nos cœurs, il essuiera toute larme de leurs yeux. Seigneur, nous demandons de l'audace. Que nous n'ayons pas honte de ton nom ni peur de déclarer notre foi. Que dans chaque environnement où nous serons aujourd'hui, nous puissions témoigner avec amour et vérité. Donne-nous le courage d'être le sel de la terre et la lumière du monde, même quand nous serons rejetés ou mal compris. Que nous soyons fidèles en tout temps, comme les disciples qui ont proclamé, même face à la persécution. Nous nous souvenons des Actes 4h31, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Père, nous prions pour ceux qui sont enfermés dans des dépendances, qu'il s'agisse de substances, de comportements ou de pensées destructrices. Brise les chaînes, Seigneur. Restaure les esprits, renouvelle les identités, relève ceux qui sont tombés. Que ta libération pénètre dans les lieux les plus sombres et proclame la liberté aux captifs, conformément à Ésaïe 61, 1. Rien n'est impossible pour toi, rien n'est hors de ta portée. Que chaque cœur captif expérimente la véritable liberté que seul ton Seigneur peut offrir. Seigneur, nous voulons te demander un réveil pour notre génération. Que nos jeunes s'éprennent de ta présence, que nos anciens rêvent à nouveau et que nos enfants grandissent dans la vérité. Réveille ton Église, lève ceux qui dorment, ravive la flamme qui s'est éteinte. Que nous ne vivions pas une foi tiède, mais que nous soyons enflammés par ton esprit, comme dit Joël 2h28, je répandrai mon esprit sur toute chair. Que ce temps commence maintenant. Dieu de provision, nous prions pour ceux qui font face à des dettes, des crises financières et des pénuries. Ouvre des portes de sagesse, de travail et de subsistance. Apporte des idées créatives, des connexions inattendues et des solutions pratiques. Qu'il y ait du pain sur la table, de la dignité dans le travail et de la joie à partager avec les autres. Que s'accomplisse en nous ce que dit le psaume 37, 25, j'ai été jeune, maintenant je suis vieux, mais je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant du pain. Seigneur, nous voulons te dédier ce moment pour te louer librement. Que l'adoration jaillisse spontanément de notre cœur. Que nos lèvres te célèbrent sans crainte, sans hâte et sans réserve. Tu es digne. Tu es saint. Tu es le roi des rois. Reçois notre louange en ce matin comme un encens agréable devant ton trône. Comme le psaume 103, nous enseigne, bénis l'Éternel, ô mon âme. Et tout ce qui est en moi, bénisse son saint nom. Que notre louange monte aux cieux comme un cri d'amour. Père, nous demandons le renforcement des amitiés sincères.
Que nous sachions cultiver des relations saines, fondées sur la vérité et le respect. Éloigne-nous de toute fausseté, de tout esprit de trahison et de mensonge. Rapproche-nous de personnes qui partagent la même foi, la même vision et le même respect. Que nous soyons des instruments d'édification mutuelle, comme dit Proverbe 27, 17, le fer aiguise le fer, et l'homme aiguise le visage de son ami. Seigneur, en cette matinée, nous prions aussi pour ceux qui nous persécutent ou nous blessent. Aide-nous à pardonner, à libérer la douleur et à ne pas porter des fardeaux inutiles. Nous voulons obéir à ce que Jésus nous a enseigné en Matthieu 5h44, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Que notre guérison commence lorsque nous laissons la justice entre tes mains et permettons à l'amour de surpasser la rancœur. Que ta paix règne dans nos cœurs. Seigneur, devant tout cela, nous réaffirmons notre confiance en toi, même si nous ne voyons pas encore l'accomplissement de toutes les promesses. Malgré tout, nous te louons. Même si la réponse n'est pas venue encore, malgré tout, nous te servons. Même si le chemin semble long, malgré tout, nous marchons par la foi. Comme l'a dit Habacuc chapitre 3, versets 17 et 18, quand bien même le figuier ne fleurirait pas, qu'il n'y aurait plus de fruits à la vigne, cependant je me réjouirai en l'Éternel. Que ce soit notre réalité chaque jour. Seigneur, nous te remettons nos jours futurs, tout ce que nous n'avons pas encore vécu, tous les chemins que nous parcourons, toutes les rencontres et défis qui nous attendent. Que notre histoire soit écrite par tes mains et que dans chaque chapitre nous puissions voir ta fidélité. Apprends-nous à ne pas vivre anxieux pour le lendemain, comme il est dit en Matthieu 6h34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous te faisons confiance, car tu es déjà là-bas, préparant tout avec amour. Père, en cette matinée, nous renouvelons notre foi. Même si nous nous sommes sentis faibles ou distants, revenons à toi comme des enfants qui reconnaissent que seul en toi il y a vie, sens et direction. Ravive la flamme de la foi en nous, celle qui nous fait croire que ton pouvoir opère encore des miracles, que tes promesses s'accomplissent encore et que ton amour ne nous abandonne jamais. Comme dit Hébreux 11h1, la foi est la garantie des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas, que cette foi nous guide en ce nouveau jour. Seigneur, donne-nous une vraie joie, non pas celle qui dépend des circonstances, mais celle qui provient de la certitude de ta présence. Même au milieu des tribulations, puissions-nous expérimenter ta joie, celle qui nous fortifie et nous soutient. Que la tristesse ne trouve pas de domicile permanent dans nos cœurs et que nous apprenions à vivre avec légèreté, sachant que tu es avec nous. Comme dit Néhémie 8h10, la joie de l'Éternel est notre force. Remplis-nous de cette joie qui déborde. Père, nous voulons être obéissants à ta voix. Que nous n'écoutions pas seulement tes enseignements, mais que nous les appliquions avec zèle et révérence. Que nos actions parlent plus fort que nos paroles et que notre vie soit un témoignage vivant de ton amour. Apprends-nous à renoncer à ce qui nous éloigne de toi et à rechercher avec intensité ce qui te plaît. Que chacun de nos pas soit aligné avec ta volonté, comme dit le psaume 119, 133, dirige mes pas selon ta parole, que le péché ne domine pas sur moi. Que ce jour soit le commencement d'un nouveau temps, un temps de guérison pour les anciennes blessures, de réponse aux prières anciennes, de paix pour les conflits intérieurs. Que cette journée marque un nouveau départ dans notre marche avec toi. Puissions-nous sortir de l'inaction spirituelle et marcher vers ton dessein, comme il est dit en Ésaïe 43, 19, voici, je vais faire une chose nouvelle, qui va germer maintenant, ne la reconnaîtriez-vous pas? Donne-nous des yeux spirituels pour voir la nouveauté que tu es en train de faire en nous. Merci, Seigneur, de nous écouter. Merci de savoir que tu es toujours avec nous et que tu ne nous abandonneras jamais. Puissions-nous vivre cette journée avec gratitude et joie, sachant que nous sommes sous ta grâce. Puissions-nous commencer la journée avec cette prière du matin et continuer à marcher en ta présence, mettant Dieu en premier en tout ce que nous ferons. Que cette communion se prolonge au-delà des mots, s'étendant aux actions. Que cette journée soit vécue avec un but et une sensibilité spirituelle. En tout, soyons le reflet de ton royaume. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Si cette prière a fait une différence dans ta vie, j'invite à la partager avec quelqu'un de spécial qui a besoin de sentir la présence et la protection de Dieu. Écris ton « Amen » ici en commentaire, déclarant ta foi, et profitant pour laisser ta demande de prière afin que notre communauté puisse intercéder pour toi aussi.
N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la clochette. Ainsi, tu continueras à recevoir des prières puissantes et des messages qui renouvelleront ton espérance chaque jour. Que Dieu remplisse ton cœur de paix et que sa lumière guide chaque choix dans ta vie. Merci d'être avec moi pour cette prière. Que le Seigneur te bénisse, te garde et t'accorde la sagesse dans toutes les situations. Souviens-toi toujours, Dieu est à tes côtés aujourd'hui et pour l'éternité. Si cette prière t'a béni, profite-en pour regarder maintenant le prochain message, spécialement préparé pour renforcer davantage ta foi et ta confiance en Dieu. Il suffit de cliquer sur la vidéo recommandée à l'écran et de continuer à grandir spirituellement à travers la parole. Que Dieu t'abonde de ses bénédictions. À la prochaine prière.